Hello and welcome to the last news of the EcoMotion team. Non, je déconne. Bonjour et bienvenue à tous pour la dernière version du JT de l'EcoMotion team. Avec le sourire qui illumine mon visage, en effet, ce matin, nous avons enfin réussi à valider un run. MM2 parce que le Shell a offert un run de plus à tous les prototypes. Nous classons donc 10e avec une performance à 435,9 km par kWh. Je vous laisse avec les réactions de certains membres de l'équipe. Déjà, on ressent une immense satisfaction pour le run qu'on a pu valider ce matin. Après tous les ennuis qu'on a eu, comme Virvol qui s'est retourné. Donc c'est vraiment une belle récompense pour ces derniers jours. Et le Shell qui nous a laissé faire un 5e run, ce dernier run nous a vraiment laissé une bonne surprise. Avant de parler de ce 5e run, le premier run qu'on a eu à faire, nous avons consommé 225 kJ. Et pourquoi le 5e run nous a vraiment étonné? Sur ce 5e run, nous avons consommé 125 kJ, c'est-à-dire au moins 100 kJ de moins. Et sur nos estimations que nous avions faites en début d'année, sur les meilleures estimations que nous avions faites, avec un couplage moteur le plus efficace possible, nous avions aux alentours de 150 kJ, c'est-à-dire largement un peu plus 30 kJ de plus. Et c'est vraiment une belle surprise et c'est une très bonne surprise et une immense satisfaction. Donc alors mes ressentis par rapport à ce matin, à tout ce qui s'est passé pour le moment, c'est que déjà tout d'abord nous avons commencé la journée avec une course. C'est le premier run qu'on a pu valider. On a remis les pneus pluie qu'il y avait avant parce que la pilote était plus confortable avec. Et au final on a réussi à valider donc dans les temps avec une performance qu'on n'était pas très bien classé, mais on était 13e au début, après 15e. Et donc c'était quand même super parce qu'on a réussi à faire un run sur le dernier en fait. Et au final on a eu aussi la chance de pouvoir refaire ensuite un autre run qu'on a dû faire vraiment rapidement avec une checklist vraiment rapide. Mais on a réussi à le faire. Et cette fois-ci avec les pneus Michelin. Donc ça nous a permis de faire une performance bien meilleure. Avec au final finir à 435 km par kWh. Et on a eu un très bon classement, on était très contents. Mais le plus important c'est qu'on ait réussi je pense à valider un run et au moins on est venu pour quelque chose. Hier soir on en était resté sur un tonneau de la pilote au premier tour du 3e run. Ce matin nous avons validé un premier run dans des conditions on va dire très sécurité. C'était notre dernier run, on voulait à tout prix le valider, donc on n'a pas pris de risque. On était classé 13e après ce run. Et puis là on a eu la bonne surprise d'apprendre que Shell donnait un run supplémentaire à tout le monde. Donc très vite on a changé entre autres les pneus de la voiture pour repasser cette fois-ci à nos pneus Michelin radio, donc qui permettent normalement d'aller plus vite, mais où il y avait beaucoup plus de risques de crevaison et ainsi de suite. Voilà, on est repassé à ces pneus-là, on est reparti et on a amélioré à nouveau nos performances. On finit donc 10e. Donc on est tout à fait dans nos objectifs habituels de rester dans le top 10. Voilà, donc on est super content. Vous voyez qu'on a mis comme d'habitude le maillot de l'équipe que par tradition on ne porte pas tant qu'on n'a pas validé un run. Voilà, donc on est content. On est aussi très content du potentiel de la voiture parce qu'en fait cette année en théorie en début d'année on voulait uniquement faire des optimisations de la voiture et se consacrer à l'étude de la prochaine voiture. Et puis en fait on en a parlé plusieurs fois, le profil de la piste étant ce qu'il est et on l'a découvert très tard, on a été obligé de revoir complètement la voiture cette année, c'est-à-dire qu'on a gardé en fait uniquement la forme extérieure et on a refait tout ce qui était à l'intérieur, donc que ce soit le châssis, les freins, la transmission, la motorisation, l'électronique. On est arrivé, on n'était pas prêt, mais ça s'explique parce que on a pris des décisions techniques, des choix techniques, grosso modo au mois de février, une fois qu'on a eu bien dépouillé la topographie du circuit. On a fait de la mise au point sur place. Et bon voilà, donc on en arrive là, on est à nouveau super content et il y a une bonne marge de progression l'an prochain autour de la voiture. Il y a plein de choses qu'on peut optimiser, améliorer.
La voiture est fiable. Il n'y a plus qu'à la faire fonctionner, à la pousser dans ses derniers tranchements, quoi. Voilà. Bonjour à tous et à tous, je suis en présence de Jean-Nicolas Després, que je vais laisser se présenter. Oui, donc bonjour, Jean-Nicolas Després, je suis membre de l'équipe technique, je travaille pour Shell, je suis basé à Singapour, père de 4 enfants, et ça fait du bien d'être ici. En quelques mots, pourriez-vous nous expliquer un peu votre parcours au sein du Shell et ainsi que votre parcours tout court? Oui, bien sûr, donc j'ai étudié à l'ENSIC, section FITI. Ensuite, j'ai été embauché chez Mobil, qui est devenu ExxonMobil, et au bout de 4 ans, en fait, j'ai intégré Shell. Donc j'ai travaillé en France pendant 5 ans, à côté de Rouen. Ensuite aux Pays-Bas en raffinerie, à la raffinerie de Rotterdam, et maintenant je suis à la raffinerie de Pulau Bukom. Le Shell Eco-Marathon, en fait, je l'ai commencé en 2004. J'ai immédiatement fait partie de l'équipe technique sous l'aile de Gilles Vanier, bien connu, vous avez certainement dû interviewer. Et j'ai fait tous les événements depuis 2004, que ce soit tous les événements en Europe tant que j'étais en Europe, et ensuite les événements en Asie. Et en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer quel lien vous avez avec Monsieur Deschenaux, que visiblement vous connaissez assez bien? Oui, en effet. Quand j'ai commencé le Shell Eco-Marathon en 2004, j'ai directement intégré l'équipe hydrogène, et à l'époque l'Estine était en hydrogène. C'était la deuxième année où l'on avait des véhicules hydrogène. C'était particulièrement intéressant, complètement nouveau, vraiment des équipes motivées, et donc Gérard encadré l'équipe de l'Estine. On a passé à travers un paquet de choses, comment réussir à mesurer les consommations d'hydrogène de manière stable. On a vu beaucoup d'aide aussi de différents autres experts. Et on a créé des liens, bien sûr, quand on passe à travers tous ces événements. Et puis on se retrouvait tous les ans, c'est un peu comme une colonie de vacances, c'est assez sympathique. Et au fur et à mesure, oui, on est resté en contact. J'ai même eu la chance d'aller voir Gérard chez lui. Il m'a fait découvrir le Grid Tool et toutes les bonnes spécialités de la Lorraine. Donc c'était en effet très très sympathique. Un petit mot pour finir? T'as de beaux yeux, tu sais. C'est la fin de cette édition du Shell Eco-Marathon de Londres 2016. Merci à tous de nous avoir suivis et on compte sur vous l'année prochaine. À bientôt. This is the end.